Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. À sa grâce, donc ce matin, nous voulons clôturer ce thème que nous avons engagé il y a 3 semaines. Alors le Seigneur nous encourage par rapport à l'engagement que nous avons pris de marcher à sa suite. Il nous a fait comprendre que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alléluia. C'est lui qui nous a choisi. Et la réponse positive que nous avons donnée à ce choix, nous devons nous y maintenir. Quel que soit ce qui peut arriver, parce que tout ce qui arrive par la suite, c'est parce qu'il a permis quelque part. Alléluia. Si et seulement si ce n'est pas nous la cause, c'est que Dieu a permis cela. Et que même si sous nos yeux, aux yeux des hommes, cela semble comme il y a la situation dans laquelle le Seigneur peut nous faire passer, ou peut accepter que nous y passions, que nous n'en ayons pas honte. Alléluia. Nous avons évolué depuis lors. Nous avons particulièrement parlé de l'apôtre Paul qui a été arrêté non pas parce qu'il était volé, non pas parce qu'il courait la femme d'autrui, encore moins qu'il se soit trouvé dans le faux et usage de faux, mais parce qu'il avait accepté le choix que le Seigneur a porté sur lui d'annoncer sa parole. Et c'est à cause de cela qu'il était en prison. Même si d'aucuns ont présenté des motifs qui semblaient le condamner, mais ceux-là même vers qui on l'a amené pour qu'il soit, se sont dit qu'il n'y a pas de motif valable pour lequel il doit être condamné. Mais comme nous savons tous les usages des hommes, n'ose pas croire que c'est seulement les usages de notre pays, que lorsqu'on t'amène au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie, même quand tu n'as pas tort, tu ne sors pas là-bas avec toutes tes plumes. Il y a quand même quelques plumes qu'on arrache. Alléluia. Juste parce que tu es arrivé dans leur zone de contrôle, donc on doit t'arracher quelques plumes. Et c'est ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il soit condamné, parce qu'il avait accepté d'annoncer le message de Dieu. Et ce matin encore, le Seigneur te dit de ne pas avoir honte de l'avoir choisi. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs. Bien-aimés, vous qui disposez les minutes de votre temps pour suivre nos messages vidéo, nous voulons apprécier ce temps que vous disposez et nous vous encourageons davantage parce que nous croyons que ce n'est pas à un homme que vous disposez ce temps, mais c'est à Dieu. Et si c'est donc à Dieu que vous disposez ce temps, il est celui-là qui est fidèle et qui rémunère celui-là qui ose à lui de manière sincère et honnête. Amen. Amen. Donc soyez davantage encouragés à disposer ce temps, parce que ce n'est pas un temps perdu, c'est plutôt un temps de temps. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons lire dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc,
dans son chapitre 10. Nous commencerons notre lecture au verset 38 jusqu'au verset 42. Luc 10, verset 38 à 42. Dans ma version, il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses... il entra dans la ville, dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, assise aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle se levait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera jamais enlevée. Ainsi, bien-aimés, tel que nous venons de lire, Jésus était entré certainement dans le village de Béthanie où habitaient Marthe, Marie et bien entendu Lazare, leur frère. Et le Seigneur était entré dans le village. Marthe, de tout cœur, bien entendu, elle s'est souciée de l'entretien physique du Seigneur, parce que certainement il avait marché une longue distance. Quand il est dans la maison, il était encore, comme dans son habitude, en train d'enseigner. Et Marthe a regardé l'après-culte, alléluia, qu'il fallait que le Seigneur ait quand même un rafraîchissement pour se ressourcer physiquement. C'était une idée et une entreprise louable. Amen. N'a pas minimisé ou alors dénigré le fait que Marthe se soit soucié de lui, mais il a plutôt recommandé la recherche de ce qui ne périt pas. Alléluia. Tout comme avec les Juifs, lorsqu'il avait multiplié le pain et que le lendemain on l'a vu, les gens étaient étonnés. Ils ont accouru de partout: Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur de leur dire que vous accourez comme ceci, non pas parce que vous avez vu un miracle, mais c'est parce que vous avez mangé hier et vous avez été rassasiés. C'est plutôt la nourriture qui ne fait pas quoi, qui ne périt pas. Et je disais la fois dernière que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un produit commercialisable. Alléluia. Mais ce sont les produits commercialisables qui sont accompagnés de péremption. On te dit toujours fabriquer le tel et à consommer avant le tel. Au point où si tu consommes cela même une semaine avant, tu risques d'avoir une certaine indigestion qui ne dit pas. Saint Jésus-Christ n'est pas un tel produit qui avoir atteint un certain nombre de temps, on me jette à la poubelle. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et celui-là qui a accepté son choix et qui s'est engagé avec lui et qui demeure dans la fidélité et l'intégrité avec lui, n'aura jamais honte. Amen. Même si apparemment ça semble être une honte, le Seigneur est celui-là qui s'est restauré ou redoré l'image et l'identité de la personne. Amen. Et il arrive donc des situations où le Seigneur veut voir effectivement le niveau ou le degré de ton engagement. Nous savons tous que lorsque tout va bien pour tout homme, non, on est très engagé.
Mais quelquefois le Seigneur permet exprès qu'une situation arrive pour voir si seulement si ton engagement est authentique. Et si tu braves cette situation sans murmurer, sans accuser le Seigneur, sans accuser l'homme de Dieu qui te conduit, alors le Seigneur verra ainsi qu'un tel engagement est authentique. Et l'apôtre Paul, bien qu'étant en prison et sachant que sous quelque temps, sa mort avait été déjà arrêtée, il disait qu'il n'a pas honte d'avoir choisi le Seigneur Jésus. Parce qu'il savait en qui il avait cru. De la même manière avec nous. Et plus encore en ce temps dans lequel arrivé, les situations vont davantage se présenter pour questionner ta foi et ton engagement avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus te dit de ne pas avoir honte. Amen. Quel que soit ce qui arrive, que ce n'est pas toi l'auteur. Si tu es l'auteur, tu vas supporter toi-même ce que tu as provoqué. Mais s'il le permet, il veut tout simplement voir à quel niveau tu es attaché à lui. Et il te soutiendra pendant ce moment afin que tu le traverses. Et le Seigneur ici, venons de lire, interpelle Marthe, à comprendre que parmi tant de choses que nous devons chercher, il y a une seule qui est nécessaire. Celle de son éternité. Parce que depuis que nous mangeons, qui a déjà mangé un jour et a dit ok, à partir de maintenant enlevé, il part à l'hôpital, on enlève son estomac. Personne. Parce qu'on mangera toujours juste au dernier jour de vie de la personne. Mais ce que nous devons rechercher avec plus d'ardeur, c'est la garantie de l'éternité avec Dieu. Et si nous sommes dans cet engagement et dans ce chemin-là, nous devons nous enraciner davantage. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais fait honte à qui que ce soit. Amen. Et il ne fera jamais honte à qui que ce soit. Même quand nous pensons qu'il nous a fait honte, si nous regardons la chose par ses yeux, nous verrons qu'il n'y a pas de honte. Parce qu'il connaît le chemin. En effet, il est le chemin. Alléluia. Amen. Donc même quand quelque chose sur notre chemin semble contredire ce que le Seigneur dit, restons accrochés à lui. Et nous verrons que c'est lui qui est la vérité. Et c'est lui qui dit vrai. Alléluia. Bien-aimés, je ne vais pas trop tirer en ce matin, mais c'est juste pour s'interpeller davantage et nous encourager dans cet engagement avec le Seigneur. Parce que les temps, comme je disais, vont davantage s'aggraver. Le Seigneur l'a dit. Alléluia. Et cela va s'accomplir. Mais si tu es attaché à lui, attache-toi plus profondément. Amen. Que les situations de la vie te permettent ne viennent pas t'entraîner. Parce qu'en effet, ton engagement avec le Seigneur Jésus-Christ te rend une cible à abattre par son adversaire. Et il va provoquer des choses et des situations que le Seigneur d'une part permettra. Cela ne t'amène pas à dévier du chemin. Parce que c'est dans ce chemin-là qu'est la vie. Et le choix que tu as fait de t'engager avec lui, c'est la chose la plus... Même s'il arrive que les difficultés financières viennent à t'envahir, demeure dans ton engagement avec le Seigneur. Amen.
vaut mieux même que tu meurs dans cette condition et que tu sois dans l'éternité avec lui, que de te détourner pour avoir et perdre l'éternité. Le Seigneur disait que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que donnera-t-il en échange de son âme? Et pour ceux-là qui se disent que le message de l'évangile ne les concerne pas, c'est également une manière d'avoir honte du Seigneur Jésus. Tu as beaucoup entendu, mais tu te dis non, c'est pour les autres et non pour moi. Mais les jours sont arrivés où chacun voudra que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'appeler vers lui. Mais si tu ne t'es pas engagé avant, ce n'est pas au jour J que tu vas t'engager, parce que tu ne sauras même pas ce jour J. Donc pendant qu'il est temps, engageons-nous pour ceux-là qui ne sont pas encore engagés avec le Seigneur. Et pour ceux qui sont engagés, maintiens-toi dans ce chemin. Que sa sainte parole dans nos cœurs. Et surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Amen. Seigneur Dieu de grâce, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève encore ma voix au Père ce matin. Suite, Seigneur notre Dieu, de cette parole. Pour cette personne, ô Seigneur, que ce soit un vieillard, que ce soit, ô Seigneur notre Dieu, un adulte, que ce soit, ô Père éternel, un jeune, un adolescent et même un enfant, auprès de ses parents, grâce ce message, et qui de tout cœur, Père éternel, s'y disposera. Seigneur, que dans ta grande bonté, ô Dieu, tu la visites, Seigneur, de manière particulière au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toi, ô Père, qui par ton esprit s'est convaincu du péché, de la justice et du jugement, que tu fasses cette œuvre dans la vie de la personne au nom de Jésus. Pour l'attirer à toi, éternel. Et pour celle-là, Seigneur notre Dieu, qui à cause des situations de la vie était au point, Seigneur, d'abandonner l'engagement avec toi. Père éternel, notre Dieu, ravive la flamme de cet engagement dans la vie de la personne au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, tu connais au mieux les flèches que l'ennemi envoie contre ceux-là, Seigneur notre Dieu, qui sont engagés avec toi. Ô Père éternel, pour Seigneur notre Dieu les décourager dans leur engagement. Seigneur de gloire et de grâce, que ta main toute puissante s'étende pour extirper ces flèches dans la vie de celle-là au nom de Jésus. Amen. Et pour Seigneur notre Dieu raviver la flamme de l'engagement avec toi, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et même Père éternel notre Dieu, pour cette personne qui ne s'est même pas encore engagée avec toi et qui, ô Père éternel, est coup de l'ennemi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, et dans ta main toute puissante et secours la personne dans cette situation au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, fais-le et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus des merveilles que ce monde a connues,